Hey. Oui, je me suis fait des macarons, c'est une coiffure bizarre, mais en même temps, j'ai un pull bizarre, donc il faut être cohérent à un moment. Salut tout le monde, c'est Titou, et aujourd'hui, on va parler réconfort. Salut, je suis un chat. Je sais pas pour vous, mais j'ai parfois eu l'impression que 2016, c'était quelque chose comme ça. Et du coup, comme je suis sympa, j'ai voulu vous donner quelques pistes pour gérer l'après 2016 et pour aborder 2017 dans les meilleures conditions. Et pour ça, j'ai été chercher du côté des Danois. Oui, enfin, pas ceux-là, quoi. Ceux d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont un concept que j'aime bien, qui s'appelle Hygge, et dont on parle pas mal en ce moment. Et en gros, Hygge, ça veut dire essayer de rendre l'hiver potable, agréable et facile à vivre. Et quand on est danois, je pense que c'est pas gagné. Et du coup, je vais vous donner quelques pistes pour amener le Hygge dans vos vies. Ouais! Allez, on y va! Numéro 1. Osez enfin jeter les cadeaux de merde, les bibelots qui servent à rien, les vêtements trop petits, trop grands, trop nuls, trop pas vous. Un magnifique kaléidoscope de 1991. Un plan de Paris. Une mouette. Non, ça je garde. Ça aussi. Les choses que vous gardez par culpabilité, parce qu'on vous les a offertes et que du coup, Si votre cadeau est pourri, c'est pas des vrais amis. Non, c'est pas vrai. Un jouet pour le chat dont il a du mal à se défaire. On a dit qu'il fallait jeter. René. Reviens ici, René. Parce que, let's face it, on relira jamais les mots de notre agenda de 2002. Oh, ma chérie, tu es trop ma meilleure amie, BFF, moi. Vous lirez jamais les livres qu'on vous a forcé à acheter quand vous étiez au lycée. Et vous ne rentrerez plus jamais dans ce slip. Et c'est pas grave. C'est même pas grave du tout. De toute façon, maintenant, Curvy, c'est le nouveau mince, alors... Balancez toutes les merdes qui vous servent à rien. Donnez-les, vendez-les. Et croyez-moi, c'est super agréable de dire au cadeau pourri de Tata Sylvaine. Et vous verrez, ça amènera la sérénité dans votre maison. Et ça amènera surtout de l'ordre et un ménage beaucoup plus rapide. Et ça, c'est agréable. So Hygge. Numéro 2. Amenez tout le Hygge chez vous. Je vous l'ai dit, 2016, ça a été horrible. 2017, ça sera peut-être pas terrible. Donc, il est temps pour vous maintenant de mettre à jour votre bunker personnel et de faire de votre maison un temple de la sérénité, du calme et de la chaleur. Yes. Les Danois sont connus pour avoir une déco qui fait baver, qui donne envie d'épingler toutes les photos sur Pinterest. Donc j'ai décidé de faire un petit peu comme les Danois, c'est-à-dire d'investir avant tout dans la maison. En commençant par chercher de l'inspiration sur notre cher Pinterest et en misant sur un bon gros plaid doudou, des coussins moelleux, une théière, une méga tasse, 1, 2, 3, plein de bougies et un magazine à lire au calme. Faites-vous une bonne réserve de bons vieux films réconfortants et un peu moins déprimants que tout ce qu'on voit en ce moment. Achetez-vous carrément une combinaison de pyjama pour dire définitivement laisse-moi tranquille. Et faites de votre espace personnel un lieu réconfortant, chaleureux, douillet pour vous remettre du monde extérieur. Numéro 3. Faites-vous un spa maison. Spa maison, monde de sérénité et de bien-être. Pour vous remettre de 2016, prenez une journée pour vous bichonner, pour ne penser qu'à vous et pour faire preuve d'un égoïsme crasse pendant quelques heures. Oh, Vivi. Allô? Oh non, je suis désolée, je peux pas venir, j'ai la gastro, je suis clouée au lit. Merci. Oui, c'est temps. C'est le pilou que j'aime à un moment. Allumez des bougies, faites-vous couler un bain, faites-vous un masque pour les cheveux, faites-vous un masque pour le visage, savourez un bon verre de vin avec des petits gâteaux, matez-vous une série, ou alors faites tout en même temps. Vous prenez un bain en même temps que vous regardez une série avec un masque sur les cheveux, avec un masque sur la tête, avec un verre à la main et un plateau de fromage devant vous. Je décline toute responsabilité en cas d'accident. C'est pas de ma faute si vous faites n'importe quoi. Et quand vous aurez fait ça, faites-vous un marathon Netflix en mangeant vos chocolats de Noël. L'univers vous semblera beaucoup plus agréable et vous serez beaucoup plus agréable pour votre univers. Tu vois de quoi je parle? Gagnant-gagnant! Non, désolée, je peux pas venir, il y a une invasion de mouettes sur mon toit. Ouais, c'est deux gangs opposés, ils s'affrontent. C'est l'horreur. Ouais, merci, bon courage à toi aussi. Numéro 4. Arrêtez le sucre. Alors les enfants, c'est très simple. Le sucre blanc est issu du raffinage qui lui a enlevé toutes ses vitamines et tous ses minéraux. Et en plus, il a un indice glycémique très élevé, ce qui favorise la prise de poids. Il est donc préférable de lui choisir une alternative telle que le miel, le sirop d'agave ou le sucre de coco. Laissez Pépé tranquille, maintenant il a autre chose à foutre. Alors ce conseil, il est un petit peu différent. C'est du Hygge indirect, c'est-à-dire que sur le court terme c'est compliqué, mais sur le long terme c'est bénéfique. Si comme moi vous êtes une grosse accro au sucre, il est peut-être temps de faire une petite détox. Parce que le sucre c'est insidieux, vous vous sentez bien pendant 10 secondes, mais après ça augmente les signes de la déprime. Arrêtez le sucre, comme ça vous serez fâché, mais vous saurez pourquoi.
Dédicace à tous ceux qui souffrent à cause de la petite poudre blanche. L'histoire du sucre, c'est l'histoire de mon addiction. Accro de la crème, Nutella au petit macaron. Arrêtez, non, c'était pas dans mon champ de vision. Mais je t'avoue qu'après 3 kilos de cookies, je me sentais grognon. Ouais, grognon. Irritable. Et pas très bien dans ma peau. Sugar Story. MCT. Arrêtez le sucre. Vous vous sentirez de meilleure humeur, moins déprimé, vous aurez envie de faire plus de choses. Du coup, plus de choses, plus de Hüge. Ça fait totalement sens. Et ça n'a pas de prix. Délicieux. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu et que grâce à mes conseils, vous pourrez un peu profiter du Hüge des Danois en tant que Français, ou Belges, ou Suisses. Salut les pays francophones! Si, comme moi, vous aimez le Hüge, mettez un pouce en l'air et lâchez-moi des coms pour me dire si ça vous a plu, si vous avez encore envie d'idées douillettes et confortables pour affronter ce monde cruel. En attendant, moi je vais retourner mettre mon chat sur mes genoux et profiter de son ronron. Et je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos sur des sujets aussi variés que plaisants, je l'espère. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Mouah. Ciao. Tu peux aussi regarder mes autres vidéos, il y en a plein et elles sont toutes so Hüge. Et abonne-toi!